Je vous invite à ouvrir votre Bible si vous l'avez, sinon vous pouvez simplement écouter la lecture de l'Évangile de Matthieu et chapitre 4. Matthieu 4, oui, les enfants peuvent aller dans l'école de dimanche avec Niki, si vous voulez. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, il vient d'être baptisé. Vous vous rappelez à son baptême ce que Dieu dit du ciel. Le Père dit, celui-ci est mon Fils, le Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient sur lui pour l'équiper pour son ministère qui va maintenant commencer. Mais étonnamment, Jésus ne parle pas du baptême et de cette onction pour aller faire tout de suite des miracles et prêcher le royaume de Dieu. Il ne va pas vers les gens pour qui il est venu, il va tout seul dans le désert pour rencontrer Satan. Jésus donc fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. C'est bien possible, j'ai vu une personne jeûner pendant 40 jours sans rien manger pendant 40 jours. La personne buvait, mais ne mangeait pas. Nous avons plusieurs cas. Vous pouvez aller sur Internet et mettre le jeûne le plus long et vous verrez que des personnes ont souvent jeûné pendant des semaines sans rien manger. Le tentateur s'approcha de lui à la fin de ses 40 nuits, dans sa faim extrême, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, il met en cause le baptême et ce que le Père dit du ciel, celui-ci est mon Fils. Et le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et même Satan peut citer la Bible, il donnera, le psaume 91, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, c'est un psaume messianique qui prédit la vie de Messie, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Elle lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. La Bible nous dit que Dieu ne peut être tenté. Le Dieu invisible, infini, pur esprit, infiniment saint, incapable de changement, ce Dieu merveilleux ne peut même pas être tenté par le mal. Et pourtant, celui qui dans le désert, il est Dieu et il va être tenté. Parce qu'il a assumé une nature humaine capable d'être tenté. Il nous rejoint.
Je n'ai pas besoin de vous demander, est-ce que vous êtes parfois tenté de faire le mal, d'être jaloux, envieux, égoïste, orgueilleux, immoral, ainsi de suite, parce que nous sommes constamment tentés. Je dirais que même les médias sociaux sont presque un aspect fondamental de leur fonctionnement, c'est de nous séduire, n'est-ce pas? D'acheter, de faire des choses qu'on ne devrait pas forcément faire. Heureusement, il y a beaucoup de bonnes choses aussi sur Internet. Mais nos vies, même avant Internet, nos vies sont des vies vécues dans ce conflit de la tentation, n'est-ce pas? Des familles brisées par la tentation de l'infidélité, des nations brisées par la tentation de fraude de la part de nos politiciens. Dans tous les domaines de la vie, nous vivons cette terrible expérience de la tentation. Et Jésus entre dans l'expérience humaine de la tentation. Il nous rejoint. Il n'est pas tenté exactement comme nous parce qu'il n'est pas enclin vers le mal comme nous le sommes. Mais il peut être tenté de dehors par Satan. Pourquoi les 40 jours de tentation dans un désert? Pourquoi une expérience comme ça? C'est un peu spécial, n'est-ce pas? Si nous voulons la réponse à cette question, nous devons revenir en arrière dans l'histoire humaine à deux endroits. D'abord, dans le Jardin d'Éden, où Adam, lui aussi, doit confronter directement une tentation de Satan qui lui parle directement aussi, Adam et Ève, et au sujet du manger. Pour Jésus, c'est change ces pierres en pain. Pour Ève et Adam avec lui, c'est mange ce fruit interdit. Et la Bible nous dit que Adam et Ève cèdent, capitulent, écoutent la voix, croient la voix de Satan, la tentation, et écoutez bien, en raison de leur faillite, votre rapport futur avec Satan est déterminé. Parce que Adam cède à Satan, nous naissons sous l'emprise de Satan, parce que nous faisons partie d'une race qui a cédé à la voix du diable. Donc Adam n'est pas tenté pour lui seul, il est tenté comme le chef d'une humanité qui doit venir de lui. Et ce qu'il fait détermine ce qui nous arrive. Nous revenons un peu dans l'avenir, dans le futur, après Adam, et nous trouvons Israël. Israël est tenté pendant 40 années dans un désert. Jésus, 40 jours dans un désert. Israël est tenté au sujet du manger et du boire, comme Jésus. Et lorsque Jésus répond à Satan dans sa tentation, il cite 3 fois le livre de Deutéronome, les chapitres 6 à 8. C'est un récit, après, à la fin des 40 années de tentation dans le désert, Moïse prêche un sermon où il relate ce qui s'est passé dans cette tentation. Vous l'avez entendu de la part d'Yves lorsqu'il a lu le passage. Et Jésus cite de ce passage où Dieu raconte la tentation et ce qu'Israël aurait dû apprendre dans cette tentation. Donc, tout cela, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que le point principal de Matthieu 4 que nous étudions ce matin, ce n'est pas la tentation de Jésus, ce n'est pas un récit pour vous apprendre, premièrement, pour vous apprendre comment répondre à la tentation. D'accord? Ce n'est pas son but.
Dieu ne nous raconte pas la tentation de Jésus pour qu'on imite Jésus. Voilà, ce n'est pas la première raison. On peut tirer des conclusions pour nous aider et on doit tirer des conclusions. C'est un des buts du passage. Donc écoutez-moi bien, j'ai dit que c'est un des buts, mais ce n'est pas le but principal. Nous sommes tellement égoïstes que nous voulons toujours tirer les choses vers moi et ma vie chrétienne. Mais ce passage, cet incident historique n'est pas au sujet de vous, c'est au sujet de Jésus. Et c'est au sujet de Jésus qui est le dernier Adam. Le premier Adam a échoué et la race humaine est tombée sous l'emprise de Satan. Un dernier Adam vient, lui il va faire un face-à-face avec Satan, il va triompher et il va redéterminer votre relation avec Satan. Il va vous enlever de son emprise en refusant de céder à Satan. La tentation de Jésus est unique. Il est seul dans le désert. Il cite Deutéronome pour nous montrer que je suis en train de revivre l'expérience d'Israël, mais là où Israël a échoué, je réussis. Là où Adam a cédé, je ne cède pas. Et ainsi, la Bible nous enseigne que pour nous sauver, le Seigneur Jésus ne vient pas simplement pour mourir, la mort que nous aurions dû subir pour nos péchés, il vient aussi pour vivre la vie que nous aurions dû vivre et que nous n'avons pas vécue. La vie de justice, la vie qui ne cède pas, qui ne dit pas oui au péché, mais qui dit oui à la justice. Jésus vient vivre cette vie merveilleusement. Là, dans le désert, je l'adore. Je l'adore dans l'étable, né comme un enfant pour nous. Je l'adore dans le désert, l'homme juste qui renvoie Satan par sa sainteté. Hébreux 5, 8 nous dit que Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. J'ai besoin d'un Seigneur obéissant dans le désert parce que je n'ai pas obéi trop souvent quand j'ai été tenté. Il donne au Père ce que je n'ai pas donné au Père. Ainsi, il nous sauve. La tentation de Jésus n'est donc pas exactement comme la nôtre. Sur quelques points, oui, mais sur d'autres points, pas du tout. Avez-vous remarqué que les premières deux tentations, le diable dit « Si tu es le Fils de Dieu », c'est pas comme nos tentations. Le diable ne s'est jamais approché de moi comme ça. « Si tu es le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu », non. Et dans la dernière tentation, il lui offre de devenir le maître de tous les royaumes du monde. Ce n'est pas comme ça qu'il me tente. Nous voyons donc que la tentation de Jésus est différente et je vais tenter de vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ok, nous allons regarder rapidement les trois tentations et essayer de comprendre notre Sauveur, sa gloire et aussi apprendre de lui. Première tentation, le contexte. Nous lisons que Jésus a jeûné pendant 40 ans. Il a faim. Il a extrêmement faim. Si vous avez jeûné parfois, vous savez qu'à un moment donné, je ne vais pas vous expliquer tout le fonctionnement du jeûne, mais à un moment donné, le corps a fini de pouvoir épuiser dans les réserves de gras, et ça commence à manger vos muscles, n'est-ce pas? Et vous commencez à avoir une faim vraiment terrible. Et Jésus en arrive là. 40 jours dans un désert, il ne mange rien. Il n'est pas obèse pour commencer, donc il n'a pas grand-chose qui reste. Et Satan vient vers lui et le tente. Si tu es le Fils de Dieu,
donc change ces pierres en pain. C'est vrai que Satan utilise nos désirs physiques légitimes pour essayer de nous amener à nous méfier de Dieu et à désobéir à Dieu, n'est-ce pas? Jésus a raison d'avoir faim. Ce n'est pas un péché. Mais Satan veut profiter de ce désir physique, comme nos désirs sexuels, comme nos désirs d'appétit, comme notre désir de sommeil. N'avez-vous jamais péché à cause d'une fatigue, d'un désir incroyable de dormir et vous devenez irritable envers les gens à cause d'un besoin physique légitime ou un besoin physique sexuel ou un besoin physique d'appétit? Bien sûr. Et Satan tente Jésus dans ce sens. Quand vous êtes tenté par un appétit physique qui devient extrême, est-ce que cette pensée ne vient pas dans votre tête? Ma souffrance est trop grande. Je suis privé trop longtemps. Je n'en peux plus. Pourquoi est-ce que Dieu permet que je sois dans cette situation? Vous voyez la tentation de ne pas faire confiance à Dieu au moment où nous sommes privés. L'expérience d'Israël. Parce que Jésus va interpréter son expérience par la sienne. Donc, vous avez entendu que Dieu a laissé Israël avoir des moments de faim et de soif dans le désert, n'est-ce pas? Ils sont arrivés à certains endroits, il n'y avait pas de quoi manger ou de quoi boire, et le peuple est tenté. Pourquoi est-ce que Dieu nous a amenés dans ce désert pour nous faire mourir? Vous voyez la tentation de ne pas faire confiance à la bienveillance de Dieu. Et comme ça, il nous permet de voir ce qui est dans notre cœur, n'est-ce pas? On est trop rapide à nous méfier de Dieu, de sa manière de faire, de sa providence. Mais la tentation de Jésus a un autre aspect. Satan, et là vous devez comprendre ça si vous allez vraiment comprendre cette tentation. Satan veut que Jésus abandonne son humanité, son identité messianique, c'est-à-dire le Dieu éternel qui devient véritablement homme pour vraiment participer à notre humanité, souffrir à notre place, gagner notre salut en tant qu'homme. Et il dit, en quelque sorte, si tu es le Fils de Dieu, pas besoin d'avoir faim. Tu as des pouvoirs divins. Change les pierres en pain. N'accepte pas tes limites humaines. Ne sois pas cette sorte de Messie. Sois divin, mais ne sois pas le Dieu qui se fait véritablement homme et qui souffre de la faim comme un homme et qui doit s'attendre à Dieu comme tous les hommes. Ne fais pas ça. Parce que Satan sait que s'il peut convaincre Jésus d'abandonner sa position d'homme véritable, qui obéit là où nous n'avons pas obéi et qui meurt pour nous sur une croix, il n'y a plus de salut pour nous. Utilise tes pouvoirs, triche. Ne sois plus véritablement homme. C'est la tentation de Satan. Et comment est-ce que Jésus répond? C'est très intéressant si vous faites pas attention aux détails. Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, et Jésus répond, il est écrit l'homme. Si tu es le Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, je n'abandonne pas mon humanité avec ses limites et avec ses souffrances. Je serai l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Parce que c'est la seule voie par laquelle je peux sauver les hommes.
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comment est-ce que Jésus s'est retrouvé dans le désert? Par une parole de Dieu. C'est Dieu qui le mène, qui lui dit d'aller dans le désert. Et notre vie, ce n'est pas simplement si je peux être satisfait physiquement, je suis bien. Non, vous n'êtes pas forcément bien, du tout, mais du tout. Regardez les riches du monde. Ils ont tout pour satisfaire à leurs besoins physiques. Est-ce qu'ils vivent d'une vraie vie? Pas du tout. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de satisfaction physique seulement, mais de toutes les paroles, toutes les manières que Dieu nous donne à vivre et toutes les providences de Dieu qui nous mènent parfois dans des points de souffrance. Certaines des meilleures choses qui nous sont arrivées sont des souffrances. Les choses qui nous changent le plus sont parfois des moments où on doit se dire non, se faire violence. Donc Jésus, dans cette première tentation, il refuse de tricher, il assume son humanité et il attend la prochaine parole de Dieu qui va lui dire « Ok, maintenant tu peux manger ». Et les anges viennent pour satisfaire sa faim. Mais il attend. Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous vivez de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Est-ce que le Seigneur vous apprend cela? C'est là le chemin vraiment du bonheur et de la communion avec Dieu. Mais surtout, l'application de ce premier point, c'est que nous bénissons Dieu pour un sauveur parfait qui tient tête à Satan là où nous ne l'avons pas fait. Tant de fois, j'ai cédé à mes désirs physiques là où je ne devais pas. Mais voilà celui que Dieu envoie, qui refuse dans l'extrémité. Ce n'est pas une tentation facile comme Adam, qui dans le jardin parfait d'Éden. C'est une tentation dans le désert, affamé après 40 jours. Et dans l'extrémité, notre Sauveur reste complètement fidèle au Père, complètement aimant envers le Père, complètement confiant que le Père fera ce qui est bien en son temps. Je peux me confier à lui. Deuxième tentation. Dans la deuxième tentation, nous lisons que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Mais je ne pense pas physiquement. Je crois que la Bible nous parle d'un déplacement visionnaire. En vision, Jésus est transporté sur le haut du temple. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans la troisième tentation, la Bible nous dit que le diable le transporta encore sur une montagne très haute et lui montra tous les royaumes du monde. Avez-vous compris? Il n'y a aucune montagne assez haute sur la terre qui puisse nous faire voir tous les royaumes du monde. C'est impossible. Donc nous parlons d'expériences visionnaires. Et donc l'historien Flavius Joseph, l'historien juif du 1er siècle, il est né à peu près au moment où Jésus est mort. Dans un de ses écrits, cet historien juif dit au sujet du temple de cet endroit, dans le sud-est du temple, le point le plus haut probablement était de 50 mètres. C'était assez haut, le temple, mais qui surplombait un ravin, la vallée du Cédron. Et Joseph dit, car si la profondeur du ravin, donc la vallée du Cédron, était grande et que personne qui se penchait pour le regarder d'en haut ne pouvait supporter de regarder jusqu'au fond, la hauteur du portique, donc du temple, qui le surplombait était si grande que si quelqu'un regardait en bas depuis son toit, accumulant les deux élévations, il aurait le vertige et sa vision serait incapable d'atteindre le fond d'une profondeur si insondable.
peut-être avec un peu d'hyperbole, il nous raconte quand même que c'est là où Jésus regardait, c'était très loin. Et le diable lui dit, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit, et il va lui citer un verset biblique. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Probablement parce que dans la première tentation, Jésus dit, l'homme ne vivra que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et Satan lui dit, ok, voilà une parole de Dieu, vis-la. Sauf que Satan tord le sens de ce verset biblique, qui est tiré du psaume 91. Le psaume 91 est un psaume messianique où la Bible raconte que Dieu va prendre un soin spécial de son Messie et il va le délivrer de tous les dangers qui vont lui arriver. Même si 1000 tombent à ses côtés, lui il sera protégé, dit le psaume. D'accord? Mais Satan tord le sens. Parce que si le psaume dit que Dieu va protéger son Messie de tous les dangers qui lui arrivent, Satan veut que le psaume dise, alors provoque toi-même des dangers qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi, et puis demande à Dieu de te sauver des problèmes que tu as créés toi-même. Et donc, ce n'est pas du tout le sens du passage biblique. L'expérience d'Israël. Jésus va répondre en disant que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi est-ce qu'il cite ce passage? Parce que dans l'expérience d'Israël, Israël est arrivé à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Et la Bible nous dit ceci. Il compare à Rephidim, il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Nous sommes dans le désert, il n'y a pas d'eau. Ils veulent que Moïse fasse un miracle, parce qu'ils ont déjà vu que Moïse a fait des miracles. Donc, fais-nous un miracle. Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, pourquoi entrez-vous en contention avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Si Dieu est là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de quoi boire? On va éprouver l'Éternel. On va l'obliger de se prouver. Si tu es là, Dieu, fais ceci. Et voilà la tentation de Jésus. Satan veut qu'il doute si le Père est avec lui, oui ou non. Demande à Dieu, le Père, de prouver qu'il est là. Jette-toi en bas, parce que la Bible dit qu'il va te protéger. Et toute cette tentation tourne autour de cette idée. Dans le désert, Israël est éprouvé, Dieu éprouve Israël pour voir, est-ce que vous allez rester fidèle à moi? Est-ce que vous allez me faire confiance? Mais Israël renverse la situation et met Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas nous qui sommes éprouvés pour voir si nous sommes croyants et fidèles, c'est toi qu'on va éprouver, nous serons le juge. Est-ce que tu es vraiment là? Si tu es là, fais-nous un miracle. Et Satan veut que Jésus fasse la même chose qu'Israël. C'est Jésus qui doit être tenté dans le désert. C'est lui qui doit prouver qu'il est l'homme fidèle et juste. Et Satan veut qu'il inverse la situation et qu'il oblige le Père à prouver qu'il est là, en se jetant en bas. Et Jésus répond, tu ne tenteras pas, tu ne mettras pas en test, en épreuve, le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que
quand Dieu a promis de faire quelque chose et il ne l'a pas encore fait, et vous êtes dans l'attente, et il vous semble que Dieu ne réalise pas ses promesses, vous devez interpréter cela comme une épreuve de votre foi. C'est vous qui êtes jugé pour voir si vous allez faire confiance. Ce n'est pas Dieu qui est mis en cause, c'est vous. Et Jésus sait qu'il est mis en cause par le Père, mis en épreuve dans le désert. Et il refuse de mettre son Père en question. Il refuse la méfiance. Il fait complètement confiance. Il dit, il n'est pas question de douter si Dieu est avec moi. Je sais qu'il est avec moi, je n'ai pas besoin de me jeter en bas parce que j'ai sa parole qui me le dit. Je n'ai pas besoin de plus. J'attends. Et les anges, je les verrai venir. Les anges promis dans le psaume 91. Et à la fin de la tentation, ils viennent. Troisième tentation. Et la fin. Alors, la Bible nous dit que le diable le transporta encore sur une montagne très haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors, Satan change de tactique encore, et ce n'est pas cette fois si tu es le Fils de Dieu, c'est fini la subtilité. Il voit que ça ne marche pas, il a essayé de tenter Jésus d'aller en dehors de la parole de Dieu, ça ne marche pas. Il a essayé de tenter Jésus en déformant la parole de Dieu, ça ne marche pas. Maintenant, il va tout droit au but, et il dit, regarde tous les royaumes du monde, c'est à moi. Et je te le donne. C'est vrai? Oui. Je crois que c'est 5 fois que Jésus appelle Satan dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Jean, il appelle Satan le Dieu de ce monde. Et jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix, etc., oui, les royaumes du monde sont à lui. Les gens vivent selon le prince de la puissance de l'air, dit Éphésiens chapitre 2. Tout le monde construit une civilisation qui doit pouvoir marcher sans le Dieu véritable. C'est ça le plan, c'est le projet de la civilisation humaine. Bâtir une civilisation où on n'a pas besoin de ce Dieu de la Bible. Voilà. Mais donc, il lui montre tous ces royaumes et en quelque sorte, il lui dit, « Ok, ta mission, je suis d'accord. » Parce que la Bible avait prédit que le Messie deviendra le prince, le roi de tous les royaumes du monde. Et dans le livre d'Apocalypse, si vous l'avez lu, il y a un verset à la fin qui dit qu'à la fin du monde, les royaumes du monde sont devenus le royaume du Christ, le Seigneur. Et Satan dit, écoute, si c'est ça le projet, je vais t'aider. On va aller plus vite et plus facile. Tu n'auras pas besoin d'aller à une croix. Tu n'as pas besoin de tout ça. Je te donne tout de suite tout le royaume du monde. Ce serait à toi si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. C'est incroyablement grossier comme tentation, n'est-ce pas? Mais je crois que Satan n'avait pas d'autre flèche dans son carquois. Et en quelque sorte, c'est la tentation, c'est ce mensonge satanique que la fin justifie les moyens. Vous avez tous entendu cela, la fin justifie les moyens. Et lorsqu'on entend cette phrase en français, on dit, oh là là, n'est-ce pas?
Est-ce que la fin justifie les moyens quand vous avez un examen? Vous pouvez réussir cet examen par n'importe quel moyen? Pour obtenir un poste de travail, est-ce que la fin justifie les moyens? Pour être élu, est-ce que la fin justifie les moyens? Une église, pour faire venir plus de gens dans l'église ou pour leur faire dire oui à Jésus, est-ce que la fin justifie les moyens? En réalité, les fins de Dieu, les buts de Dieu ne peuvent s'accomplir que par les moyens de Dieu. Pas de couronne pour Jésus et de royaume sans la croix. Pas de salut pour vous sans le sang versé, les souffrances, les pleurs et l'agonie du Christ. Pas de conversion sans repentance, n'est-ce pas? Pas de justification sans la foi en Christ seul et son œuvre. Non, la fin ne justifie pas les moyens. Les moyens pour Dieu font partie du but final. Parce que nous comprenons bien que si Jésus se prosterne devant Satan et l'adore et reçoit tous les royaumes du monde, ces royaumes seront le serviteur de qui? De Satan. Parce que Jésus lui-même est soumis à Satan. La réponse de Jésus est retentissante. Je crois que le monde invisible, et je finis là, le monde invisible et spirituel a dû trembler devant cette parole qui sort dans le désert quand Jésus dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Devant la tentation de Jésus d'abandonner ce qui est l'essence, la raison d'être d'humanité. Être homme, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Être humain, c'est quoi? Au fond, l'homme est créé pour connaître, comme un animal ne peut pas, connaître le Dieu vivant, le Créateur glorieux. Et connaître ce Dieu, c'est devenir son admirateur. C'est devenir son adorateur, tellement il est glorieux. La raison d'être de l'homme, c'est de devenir adorateur de Dieu. C'est de connaître son amour, sa bonté, sa puissance, sa sagesse incroyable, et d'être une personne désormais émerveillée. Émerveillée par Dieu, seul. Et Satan veut qu'il abandonne ce qui est propre, ce qui est le plus nécessaire à l'homme. Et Jésus refuse avec une justice, une pureté retentissante. Retire-toi, Satan, ô grand jamais, tout mon cœur et tout mon être crie, j'adorerai seul le Seigneur Dieu, et je le servirai que lui, que lui, que lui. Ce que nous n'avons pas été, ô combien Jésus l'est dans cette tentation. Et c'est pour cela que nous sommes sauvés par lui. Est-ce que, et maintenant, je vais quand même vous satisfaire si vous avez envie de cela, et vous avez une juste envie, il y a quand même quelque chose de très important que nous pouvons apprendre au sujet de nos tentations.
Jésus répond à chaque tentation comment? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Ce qui est vraiment frappant, c'est que pour chaque tentation différente, très différente, il a juste la vérité biblique, le verset biblique qu'il faut pour démasquer la fausseté de cette tentation, la folie de cette tentation, pour qu'il puisse rester dans la foi et dans l'obéissance. Maintenant, vous et moi, est-ce que pour chaque tentation, quand vous êtes tenté vers l'égoïsme, vers l'immoralité, vers l'avidité, vers la cupidité, vers toutes sortes de péchés, est-ce que votre réflexe est devenu de plus en plus là, la parole de Dieu, ce verset, cette parole? Souvent, nous ne sommes pas suffisamment comme Jésus, n'est-ce pas, par rapport à cela. Mais il nous apprend donc que ce n'est pas la parole et la parole seule que nous pouvons vraiment répondre aux tentations, en connaissant toute la parole. Parce que là, il est en train de piger dans le livre de Deutéronome. Vous connaissez le livre de Deutéronome? Apparemment, ce livre est nécessaire pour certaines tentations. Et nous avons besoin d'apprendre de notre Seigneur. Jean dit dans sa première épître, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Vous voyez, la parole de Dieu, victoire sur le malin. Mais surtout, toute notre victoire vient de lui et viendra toujours de lui. Il a été tenté en toutes choses afin de pouvoir secourir ceux qui sont tentés. Gloire à lui pour sa grande compassion, pour le fait qu'il soit venu être tenté, le Dieu qui ne peut être tenté, et subir cette chose terrible pour nous. Nous allons chanter.